Bonjour et bienvenue pour l'exercice 3 ici du sujet. Alors l'exercice 3, on a un programme de calcul, on va choisir un nombre, on va le faire, donc vous l'avez juste en dessous, et on nous demande d'appliquer ce programme avec 5. Eh bien c'est parti, regardez, je choisis 5 et je vais vraiment regarder la notation qu'ils ont. Le nombre 5, je le multiplie par 7. Ça fait donc 5 fois 7, petit calcul qui fait donc 35. Mon nombre 5, de l'autre côté, je calcule son carré. Le carré de 5, c'est simplement 5 au carré, donc 25. Puis le carré de 5, je dois le multiplier par 3, donc 25 fois 3, qui fait 75. Tout ça, je dois, en respectant leur notation, les additionner. 75, je l'additionne avec 35, ça fait 110. Puis finalement, j'enlève 6. Et quand j'enlève 6, 110 moins 6, je trouve que ça fait 104. Donc pour la question 1, si j'applique avec le nombre 5 le programme, je trouve qu'à la fin, j'obtiens 104. C'est une façon de présenter, c'est pas la plus belle, mais je trouve qu'au moins on garde la cohérence du programme de calcul ici. Désormais, c'est parti pour la question 2, une question de tableur. On nous demande laquelle des trois formules est bonne. Alors déjà, dans une formule tableur, on commence toujours par un égal, et vous remarquez que les propositions commencent toutes par un égal. Bon, dommage pour nous, on peut pas en éliminer comme ça. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir un nombre et puis on va regarder ce qui se passe. Imaginons qu'on avait choisi un nombre x dans le programme. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait d'un côté multiplié par 7, donc on aurait fait 7x. De l'autre côté, on aurait fait son carré, qu'on aurait multiplié par 3, donc 3x carré. Puis on aurait ajouté les deux nombres, 3x au carré plus 7x. Et en dernière ligne, on enlève 6. Donc on va faire 3x carré plus 7x moins 6. Ok, x, il est contenu dans quelle cellule pour moi? Si vous regardez, comme on veut rentrer la formule en B2, le x pour moi, il est contenu dans la cellule A2. Donc le x pour moi, je vais considérer que c'est A2. Remplacez ici x par A2, et en fait, vous avez la réponse. Nous, ce qu'on veut taper, c'est 3 fois A2 au carré. Alors, on peut faire fois A2 fois A2, plus 7 fois A2, moins 6. Regardez, je suis sûr qu'il y a une des formules qui correspond, et effectivement, c'est celle en bas à gauche, dans mes propositions. Donc voilà comment on fait pour faire une formule tableur. On repasse par x, et après on remplace x simplement par la cellule dans laquelle on a besoin de le prendre. Voilà ici pour la question 2. Question numéro 3 désormais, à l'aide du tableur, donner une valeur pour laquelle a donne le nombre 0. Là, il suffit de regarder à quel moment le résultat du programme est 0. Si vous regardez dans le tableur, vous verrez qu'il y a une fois. Il suffit de dire, si on choisit simplement moins 3, le résultat est 0. Comment je suis capable de dire ça? Pourquoi je le sais? Il suffit de regarder, je mets voir ligne 3 du tableur. Effectivement, c'est dans la ligne 3 qu'on l'a. Et c'est pour ça qu'il ne demande pas de justification, parce qu'il suffit de regarder le tableur. Alors, on peut donc passer à la question 4. Maintenant, on choisit x comme nombre de départ, et on se demande combien va donner a. En fait, je l'ai fait tout à l'heure naturellement pour me faciliter le travail. Donc effectivement, j'ai pas forcément besoin de le refaire ici. Je vais quand même le refaire. Si on a choisi x, ça fait 7x d'un côté, x carré de l'autre. On multiplie par 3, ça faisait 3x carré. Puis, on avait vu qu'on ajoutait tout, ça faisait donc 3x carré plus 7x. Et enfin, on enlève 6 à la fin. Donc, ça fait 3x carré plus 7x moins 6. Voilà, je le refais pour vous. Mais ici, effectivement, j'y avais déjà répondu. J'avais un peu anticipé sans m'en rendre compte, en fait, la question 4. Si ça vous arrive, soit vous remettez la rédaction, soit vous dites d'après la question précédente et vous donnez la réponse. Donc voilà, ici, pour la question numéro 4, on va pouvoir attaquer du coup maintenant le programme B, un tout nouveau programme de calcul sur cet exercice. Ok, question 5, on nous demande de refaire plus ou moins la même chose avec le programme B. On va du coup choisir le nombre 5 dans le programme B, et c'est reparti. Je choisis le nombre 5, et dans le programme B, je regarde, je lui ajoute 3, ça fait 5 plus 3 qui fait 8. De l'autre côté, je le multiplie par 3, ça fait 5 fois 3 qui font 15. Puis mes 15, j'enlève 2, ça fait 15 moins 2 qui fait 13. Et puis finalement, je dois multiplier les deux nombres. Je dois donc faire 13 fois 8. Alors là, on peut prendre la calculette si on a du mal. 10 fois 8 fait 80, 3 fois 8 fait 24. 80 plus 24, moi j'en déduis que ça fait 104. Et on trouve la réponse que quand on choisit 5, ça fait 104. Petite anecdote d'ailleurs, ça redonne le même résultat qu'avec le programme A quand on l'avait fait au début. Je continue donc avec la question numéro 6. On vous demande maintenant de faire le programme B, mais avec une lettre, avec une expression en fonction de x. On recommence. 6, on choisit x au début, et on refait un petit peu le programme de calcul pour calculer l'expression que ça sort à la fin, quand on passe dans le programme B. Donc si je choisis x de ce côté, on fait x plus 3.
De ce côté-là, on va faire x fois 3, donc ça fait 3x. Puis 3x, si vous regardez, on doit enlever 2, donc on fait 3x moins 2. Puis les deux nombres qu'on a là, on doit les multiplier entre eux. Ça fait donc 3x moins 2 fois x plus 3. Et vous avez l'expression littérale pour la question 6. On peut donc passer simplement à la question 7, puisque pour le moment, on ne nous a pas demandé plus que de sortir l'expression. Question 7 désormais, on vous demande ici, est-ce que ça serait pas égal finalement ce truc-là au programme A? On va regarder ici, l'idée ça va être de développer l'expression qu'on vient d'avoir, et de vérifier si elle correspond à l'expression qu'on a trouvée à la question précédente, qui je rappelle était 3x carré plus 7x moins 6. Eh bien regardez, on développe, et bien évidemment, ça doit donner la même chose. 3x fois x, plus 3x fois 3, moins 2x, 2 fois x, 2x, moins 2 fois 3. Faites le calcul, ça fait 3x carré ici. Ici, ça fait 9x, moins 2x, moins 6. On remarque ici la famille des x. Il y a plus 9x et moins 2x. Je peux faire cette petite soustraction ici. Et ça fait donc 3x carré. J'en ai 9, j'en perds 2. Il m'en reste donc 7x, moins 6. Et on retrouve que ça donne bien la même chose que le programme A. Donc oui, je confirme, le programme A et le programme B donnent bien exactement le même résultat. Question numéro 8. Désormais, on vous demande de résoudre l'équation 3x moins 2 fois x plus 3 égale à 0. Cette équation, elle va aller être simple à résoudre. Il s'agit ici d'une équation produit. Ici, il y a une multiplication entre les deux égale à 0. On sait que si un produit de deux nombres, ici j'ai un nombre A fois un nombre B égale à 0, ça veut dire que soit le premier, soit le deuxième égale à 0. Donc j'ai juste à dire soit c'est 3x moins 2 qui est égal à 0, soit c'est x plus 3, ou x plus 3 égale 0. Et je n'ai plus qu'à résoudre ces deux petites équations, ça va aller très vite ici. Ici, je vais me débarrasser d'abord du moins 2, donc je vais ajouter 2 de chaque côté. On ajoute 2 de chaque côté, on trouve que 3x égale 2. Et pour terminer, je vais diviser par 3 pour me débarrasser ici du 3 qui me dérange, et on va trouver que x égale 2 tiers. J'ai donc une première solution, x égale 2 tiers. Mais je n'oublie pas la deuxième possibilité. Ici, on va passer le 3 de l'autre côté, on va faire moins 3, et on va trouver juste x égale moins 3 directement. J'ai donc pas une solution, mais deux solutions. Je peux donc dire que les valeurs d'annulation, c'est x égale 2 tiers et x égale moins 3. Or, comme je l'ai vu avant, A et B, ce sont les mêmes programmes de calcul. Je peux donc dire que A et B donnent 0 quand je choisis 2 tiers ou quand je choisis moins 3. Et voilà, l'exercice est terminé.